Bouge pas! Il fallait le retrouver le plus tôt possible. Nous étions bien loin de nous douter que nous avions affaire à un tueur en série à ce moment-là. Je m'appelle Jean-Paul Copetti, je suis commandant à la brigade criminelle et j'ai participé à la traque du tueur en série Guy Georges. En janvier 1994, la brigade criminelle a été saisie d'une affaire. Une jeune femme découverte assassinée dans un parking souterrain, boulevard de Reuilly, dans le 12e arrondissement. Alors le groupe auquel j'appartenais et moi-même nous sommes rendus sur place et nous avons effectivement trouvé une jeune femme qui visiblement avait été victime d'une agression sexuelle et d'un assassinat dans un box de ce parking souterrain. Après l'affaire Catherine Rocher, j'ai travaillé sur une agression commise sur une jeune femme, Elisabeth Ortega, qui, elle, a eu la chance de pouvoir échapper à son agresseur. Celui-ci rentre avec elle de force dans son appartement. Cet appartement est un duplex. Il ligote la jeune femme au rez-de-chaussée et il ne l'agresse pas tout de suite. Elle a réussi à discuter un petit peu vaguement avec lui, à le faire fumer. À un moment donné, son agresseur va monter au premier étage pour éteindre la lumière qui était restée allumée. Elisabeth arrive au rez-de-chaussée à se défaire de ses liens, à s'échapper par la fenêtre et à appeler les secours. Grâce à Elisabeth Ortega, on va avoir plusieurs éléments intéressants. On va avoir une description physique de cet agresseur. C'était le portrait d'un jeune homme aux cheveux très courts, le visage basané, mince, jeune, plutôt beau garçon. Donc il n'était pas suffisamment caractéristique pour être trop efficace. Grâce au mégot qu'a laissé cet agresseur sur place, on va disposer d'un ADN. À l'époque, il n'y a pas de fichier des traces ADN comme aujourd'hui. Grâce à Elisabeth Ortega, donc, nous avions un très bon témoin. Et comme elle était tout à fait coopérative, nous avons avec elle organisé différentes planques, différentes surveillances dans le quartier Bastille, autour de la rue de Lappe, puisque c'était le quartier à la mode où beaucoup de jeunes gens allaient faire la fête. Et on s'était aperçu que c'était un peu l'épicentre des différentes agressions commises par ce mystérieux agresseur et tueur en série. Donc avec elle, nous avons passé de nombreuses soirées, de nombreuses nuits à tourner dans différents établissements ou à nous retrouver dans ce qu'on appelle des fourgons de planques. Sur une scène de crime, le mystérieux tueur que nous n'avions toujours pas identifié laisse une trace sur le sol car il marche sur une flaque de sang de sa victime et on s'aperçoit que l'auteur a le pied égyptien. Le pied égyptien, c'est quoi? C'est le deuxième orteil qui est plus long que le gros orteil. Et c'était assez flagrant sur la trace au sol, ce qui fait que nous avons pensé que celui-ci avait un pied de ce genre. Et nous avions même fait, je me souviens, c'était moi qui l'avais dessiné, nous avions même mis au recto de la petite fiche distribuée à tous les services de police ce petit dessin où on voyait le deuxième orteil plus grand que le premier. Et c'est sur cette base que de nombreuses personnes ont été contrôlées. C'est un individu qui va commettre des meurtres sur une même catégorie de personnes. On a derrière ces actes un motif sexuel. Le tueur se déplace. Il va tuer Hélène, la fille d'Anne Gauthier. Hélène passe la porte avec son assassin. Elle semblait donc sereine. A-t-il raconté une histoire? Cachait-il son couteau? La menace-t-il seulement dans l'escalier? Derrière la porte du premier va mourir une autre jolie jeune femme. Vous voyez ces mains, elles ont sorti ma fille. Ma fille était ma 4e fille. Sa naissance a été un des plus beaux jours de ma vie et ces mains ont sorti mon bébé de moi. Ces mains ont donné la vie à une fille qui était une fille formidable, qui avait beaucoup à faire dans la société.
Alors à un moment donné, sur une des scènes de crime, on arrive à déterminer le groupe sanguin du suspect. Tandis que les gardiens de la paix continuent à chercher dans Paris, à la Bastille plus qu'ailleurs, un laboratoire appelle le juge d'instruction. On vient de mettre un nom sur les tests ADN, celui de Guy Georges. Je me trouvais avec une collègue en mission à Amsterdam dans le cadre d'une autre affaire. Brusquement, j'ai été rappelé par mon chef de groupe qui m'a dit « ça y est, le tueur est identifié, c'est un nommé Guy Georges, laissez tout tomber, revenez tout de suite à Paris ». À partir du moment où il était identifié, certains points de chute pouvaient être déterminés et donc il fallait le retrouver le plus tôt possible. Nous nous sommes rendus dans un service social où nous avions appris que Guy Georges faisait domicilier son courrier. Donc nous y sommes allés, nous avons été reçus par le responsable qui nous a confirmé qu'effectivement un de ses usagers, on va dire Guy Georges, passait très épisodiquement récupérer du courrier tous les 8 jours, tous les 10 jours. Un peu de temps passe. Tous les centres qui reçoivent des SDF seront visités, une piste qui elle aussi va tourner court. On reçoit un coup de fil de ce monsieur qui nous dit « Oui messieurs, vous nous aviez parlé de Guy Georges, eh bien il n'y a pas de souci, il est en face de moi dans mon bureau, je lui ai dit que vous vouliez le voir. » Alors évidemment, on est catastrophés, on part comme des fous. On arrive et bien évidemment Guy Georges est parti et on engueule le gars en lui disant « Mais pourquoi vous lui avez dit ça ?» En fait, il n'avait pas compris que c'était quelque chose de grave. Ce jour-là, après être parti en courant de ce service social, eh bien, il est allé dans un café juste en face et a pris un verre en nous regardant arriver, sirène hurlante. 48 heures après son identification, Guy Georges monte les escaliers du métro. D'ailleurs, à proximité de chaque crime, il y avait une station. Les inspecteurs croient bien le reconnaître. C'est la police, tu bouges pas! Bouge pas! Guy Georges a été interpellé au cœur de Paris. En fait, il ne s'en était jamais éloigné, sinon pendant ses périodes d'incarcération. Celui qu'on soupçonne d'être le tueur de l'Est parisien va se retrouver devant le juge Gilbert Thiel. « J'ai déjà payé », dit-il au magistrat. « Je viens pour le solde », lui répond le juge d'instruction. Je me souviens que lorsque la nouvelle tombe au 36 quai des Orfèvres, en fait, tout le monde à la brigade criminelle sort dans les couloirs pour voir arriver cet individu que tout le monde traque depuis des jours et des jours. On l'a regardé un peu comme une bête curieuse, c'était assez impressionnant de voir cette scène où tout le monde était devant son bureau, le long des escaliers. On a vécu vraiment, même 100 à l'heure, c'est pas un terme approprié, on a vécu, je dirais presque sur une autre planète. Et lorsque Guy Georges est arrêté, on a tous une espèce de sentiment assez curieux de vide, un peu comme si tout s'arrêtait. Donc on était à la fois soulagés et complètement abasourdis par cette espèce de sensation où ça y est, c'est fini, on l'a.